Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour, nous revoilà en géographie en classe de seconde dans le programme et le chapitre 3, le chapitre qui traite des reliefs de la Terre. Et nous sommes à la leçon 12, une leçon qui fait suite à la leçon 11 où nous parlions de la tectonique des plaques et de la théorie de l'isostasie. Nous sommes toujours dans l'étude des reliefs. La leçon d'aujourd'hui va porter sur les roches. C'est une leçon qui s'apparente plus à une leçon de géologie que souvent vous faites en quatrième pour la discipline sciences de la vie et de la terre. Non, aujourd'hui on va plus faire une étude surtout par rapport à la typologie des roches, à leur formation et leurs caractéristiques. Donc l'objectif, les objectifs que l'on vise à travers cette leçon-là, c'est qu'à la fin de la leçon, l'élève doit être en mesure de connaître les types de roches qui existent, n'est-ce pas, qui constituent les reliefs de la Terre, mais également pour chaque type de roche, pouvoir un peu parler de son origine, ou bien de ses origines, mais également de ses caractéristiques. Donc la leçon va plus s'apparenter à une étude, parce que la science qui étudie les roches, on l'appelle la pétrographie. La pétrographie. Donc on va faire un peu de pétrographie, étudier les roches, retracer un peu leur origine, parler de leur constitution, mais également de leurs caractéristiques. Nous commencerons naturellement par une introduction dans laquelle on définit ce qu'est une roche. On dit que la roche vient du latin roca et qu'une roche donc renvoie à l'ensemble des matériaux qui sont qui sont naturellement organiques et qui constituent ce qu'on appelle le support des éléments du relief. Donc les roches sont des matériaux naturels généralement solides et formés par un assemblage de minéraux, de matières organiques, etc. Donc c'est cette définition qu'il faut retenir. Donc c'est des matériaux solides formés par un assemblage de minéraux, de matières organiques et parfois de substances chimiques. Et ce sont ces matériaux-là qui constituent les composants du continent et de la Terre, de la surface de la Terre. Donc, parmi ces roches maintenant, il y a une diversité de roches. Les roches les plus connues sont les roches sédimentaires. Ensuite, il y a les roches métamorphiques et enfin les roches magmatiques. La leçon d'aujourd'hui va commencer par étudier ce qu'on appelle les roches sédimentaires. Et les roches sédimentaires, donc ça, on va faire appel à un processus qu'on appelle la sédimentation. Les roches sédimentaires sont des roches qui résultent de l'altération d'une roche mère et de la constitution de nouvelles roches. Donc, les roches sédimentaires sont les roches qui résultent de l'accumulation ou du comptage de débris d'origine minérale. Donc, dans la formation, on va étudier cela. Maintenant, le processus de sédimentation s'établit comme suit. Il y a une roche mère, quelque part, un bloc de pierre, une matière organique, qui se détériore, qui s'altère, soit par l'action de l'homme, par l'action du climat, du vent, des eaux. Il y a donc une particule qui se désagrège de l'ensemble, et cette particule-là forme ce qu'on appelle un détritus. Et ce détritus, parfois, est tout simplement transporté par un élément, que ce soit l'homme, que ce soit les animaux, que ce soit l'eau, l'air, le processus d'érosion. Et ces deux éléments-là, on les appelle les sédiments. Donc ces sédiments-là sont déplacés et s'accumulent quelque part et ainsi naissent ce qu'on appelle les roches sédimentaires. Les roches sédimentaires. Donc ces roches sédimentaires-là, comme je l'ai dit, le processus, on va essayer de le matérialiser à travers une figure. Donc il y a donc l'altération de la roche mère, il y a la naissance du détritus, n'est-ce pas? Il y a le transport, il y a le dépôt et l'accumulation qui donne ce qu'on appelle une roche sédimentaire. Donc l'altération, je l'ai dit, peut être l'action de l'homme, l'action des conditions climatiques, le climat, la pression, etc. L'action des animaux, du vent, etc. Et ensuite, il y a le processus de transport. Le transport également peut être assuré par l'eau. À travers les ruissellements, des particules de sable sont transportées, n'est-ce pas? Il y a enfin le dépôt
le dépôt et l'accumulation. C'est plusieurs sédiments qui viennent s'entasser quelque part dans un endroit, souvent vers les bas-fonds, et ce sont ces sédiments-là qui finalement se concentrent et donnent naissance à une roche sédimentaire. Donc, les principales roches sédimentaires sont des roches d'origine détritique, donc bordure des rivières ou de la mer. Il y a les roches d'origine organique également, qui sont donc le résultat de la décomposition des matières organiques. Les animaux, des plantes, etc., donnent naissance à des roches sédimentaires, donc une matière organique qui se décompose au fil du temps et finalement donne naissance à une nouvelle forme de roche. Il y a enfin les roches d'origine chimique qui sont le produit de l'évaporation, etc. Donc, de l'évaporation et des phénomènes météorologiques qui peuvent entraîner la naissance donc, de roches d'origine chimique. Maintenant, ces roches-là, sédimentaires, qu'elles soient chimiques, détritiques, organiques, peuvent avoir plusieurs typologies. On a donc une classification qui est là. Les roches sédimentaires siliceuses, c'est l'exemple du quartz. Le quartz, par exemple, est une roche sédimentaire silicieuse, c'est du silicate, n'est-ce pas? Et il y a eu donc, c'est une roche dure, mais qui s'est formée par tout simplement avec une grande résistance. Il y a également les roches évaporatiques, comme le gypse, comme le chlorure de sodium, qui sont également des roches composées de chlorure de sulfate issus de résidus d'évaporation de l'eau de mer ou de lagune. Il y a ensuite les roches carbonatées, comme le calcaire, les calcaires qui sont également des roches très connues, n'est-ce pas? Donc, roches combustibles, composées de carbone, de calcium, de carbone, de magnésium et de fer. Les roches carbonées, ça c'est essentiellement les charbons. Ce sont des roches qui sont donc comme la tourbe, ou bien les tourbes, les houilles, la lignite et les pétroles. Donc ce sont les matières fossiles qui se décomposent au fil des années et donnent naissance à ce qu'on appelle des roches qui sont très riches en carbone et souvent ce sont des sources d'énergie. On les appelle les charbons. Ensuite, il y a les roches argileuses. Maintenant, là aussi, c'est des exemples de roches sédimentaires que l'on peut avoir. Donc, on retiendra que pour ce qui est des roches sédimentaires, qu'une roche sédimentaire, c'est une roche qui est née à la naissance d'une autre roche par le processus d'altération, de transport, de dépôt et d'accumulation de sédiments. Maintenant, ces roches-là peuvent être d'origine détritique, provenant de la mer ou des lacs, preuve d'origine organique, d'une matière qui se décompose au fil du temps, ou d'origine chimique à travers un phénomène chimique qui donne naissance, donc explique la formation de ces roches sédimentaires. En grandeur, on va s'intéresser à ce qu'on appelle les roches métamorphiques. Et là, on s'intéresse à un phénomène qu'on appelle le métamorphisme. Et métamorphisme, là aussi, il y a ce qu'on appelle la transformation. Donc, il y a un changement, la transformation de roches ignées, brûlantes, sédimentaires sous l'effet de la température et de la pression. Là aussi, la température et la pression viennent jouer donc un rôle dans ce qu'on appelle le processus ou le phénomène de métamorphisme. C'est le phénomène par lequel une roche change de nature, se transforme sous l'effet de la température, sous l'effet de la pression. Maintenant, on va s'intéresser d'abord au facteur du métamorphisme ou bien des métamorphismes. Le facteur du métamorphisme, donc il y a l'augmentation de la température, comme je l'ai dit, une roche qui est exposée à une certaine température, soit par la chaleur ou par le froid, peut subir des transformations. Et ça, c'est l'action ou l'augmentation de la température. Il y a également l'augmentation de la pression. La pression qui s'exerce sur la matière également peut être à l'origine d'un métamorphisme. Le temps également est déterminant parce que également une roche qui s'accumule pendant des millions d'années peut également à la longue subir tout simplement des modifications et on parle de métamorphisme. Maintenant, ces différentes roches, on les appelle les roches métamorphiques. Donc c'est une roche qui, à la différence de la roche sédimentaire, a subi une transformation sous l'action du temps, sous l'action de la pression ou l'action des températures, mais qui va donner naissance donc à une roche. Maintenant, le métamorphisme peut être de plusieurs natures. Type de métamorphisme. Il y a le métamorphisme, ce qu'on appelle le métamorphisme de contact. Donc, quand la roche encaissante est en contact avec
l'intrusif, donc métamorphisme de contact, quand deux roches s'entassent, il y a fragmentation, etc. On parle de métamorphisme de contact. Il y a ensuite le métamorphisme régional. Le métamorphisme régional est celui qui affecte les grandes régions. Par exemple, une zone que l'on détermine. Avec les plaques, on avait vu qu'il y avait différentes plaques, la plaque eurasienne, la plaque, etc., continentale. Donc ces différentes plaques peuvent subir des métamorphismes, on parle de métamorphisme régional. Il y a ensuite le métamorphisme de choc, celui qui produit la chute d'une météorite. Par exemple, quand un objet vient de l'espace, tombe, peut altérer donc une roche, et on parle ainsi de métamorphisme parce que également la roche qui va tout simplement naître à partir de ce choc-là, on l'appelle métamorphisme de contact. Maintenant, pour ce qui est de la classification des roches métamorphiques, on a un tableau qu'on va suivre. On a par exemple les quelques roches les plus connues métamorphiques. Il y a le kyste, il y a le mégaschiste, il y a le gneiss, le marbre, l'ambibolite et pyrénexie. Donc ce sont ces roches-là qu'on va donner dans le tableau qu'on va vous annexer pour ce qui est de la classification des roches métamorphiques. Donc on retiendra pour ces roches-là que c'est des roches qui sont le résultat de la transformation. Quand je dis transformation, c'est la transformation sous l'effet du temps, sous l'effet de la température, sous l'effet de la précipitation, sous l'effet de la pression de la roche qui finalement subit ce qu'on appelle une transformation. On parle de métamorphisme. Les trois types de métamorphisme sont le métamorphisme de contact, le métamorphisme de choc, le métamorphisme régional. Et la classification des roches métamorphiques, on va les annexer au tableau qui sera donné. Donc en grand 3, on vient voir ce qu'on appelle les roches magmatiques. Donc les roches magmatiques nous renvoient plus à la leçon qu'on avait fait sur la constitution de la Terre avec les différentes parties. Il y a le magma qui est un liquide. Maintenant, une roche magmatique est donc une roche qui découle de la sortie du magma. Maintenant, le magma qui se trouve dans le noyau terrestre peut se retrouver à la surface de la Terre. Donc, les roches magmatiques constituent la majeure partie des roches dans l'écosystème terrestre et se forment quand un magma se refroidit et se solidifie. On en a parlé un peu avec le volcanisme. Le magma est enfoui au centre de la Terre. Il y a le manteau, l'écorce, il y a le noyau, le manteau, l'écorce terrestre. Maintenant, quand il y a une faille, ce magma-là peut être projeté en dehors de la surface de la Terre. Et quand ce magma est extrêmement chargé en termes de température, parce que bouillonnant, ce magma se retrouve à la surface de la Terre, il se refroidit et se solidifie. On parle de volcanisme, éruption volcanique. Quand le magma profite d'une faille pour tout simplement se retrouver à la surface de la Terre, on parle de volcanisme. N'est-ce pas? Quand le volcan est à la surface, on parle de volcan. Quand le magma se retrouve à la surface et se refroidit, on parle de volcan. Quand il se refroidit à l'intérieur, on parle plutôt de pluton. Donc on appelle ça le pluton. Donc roches plutoniques et roches volcaniques constituent ce qu'on appelle les roches magmatiques qui proviennent donc du refroidissement et de la solidification de ce qu'on appelle du magma qui, comme je l'ai dit, est la substance liquide qui se retrouve au fond de la Terre. Maintenant, ce processus, ou bien ces roches magmatiques subissent également, obéissent à un processus de formation. La naissance du magma, ou on appelle bien silicaté. Qu'est-ce qui est à l'origine de la naissance de ce magma? C'est l'augmentation de la température, la fusion des matériaux. Quand des matériaux sont enfouis en profondeur, là-bas les températures sont extrêmement élevées, cela peut occasionner ce qu'on appelle une fonte, la fusion des matériaux. Il y a ensuite la diminution de la pression. Quand ces matériaux fondent, ils subissent ce qu'on appelle une diminution de la pression. Maintenant, le transfert est assuré par ce qu'on appelle la force montée du magma, c'est la gravité et la densité. La gravité et la densité assurent ce qu'on appelle le transport du magma, ou bien le transfert du magma. La vitesse du magma dépend, ce qu'on appelle tout simplement, de la vitesse dépend qu'il s'agisse du pluton ou du volcan. Cette vitesse, ce transport-là également est assuré. Ensuite, il y a principalement roches éruptives ou volcaniques, plutoniques, on peut également les appeler magmatiques, parce que pour qu'il y ait une roche magmatique, il faut qu'il y ait éruption du magma.
Quand le magma se retrouve à la surface de la Terre, je répète, on parle de volcan. Quand il se refroidit à l'intérieur, on parle de Pluton. Donc roches plutoniques et roches volcaniques constituent ce qu'on appelle les roches magmatiques ou éruptives. Donc ces roches-là, on peut les classifier suivant. On va également soumettre un tableau. Il y a plusieurs roches. Il y a les roches à minéraux clairs, abondants, les feldspaths, les plagodicus. Ensuite, il y a les roches à minéraux sombres, comme la roche volcanique évusif, la roche volcanique explosive et la roche volcanique plutonique. Donc, ce sont les principales roches éruptives que l'on peut avoir. Donc, en résumé, pour cette leçon, on était en train de voir ce qu'on appelle les roches. Les roches sont des matériaux qui entrent dans la constitution tout simplement de la surface de la Terre et qui déterminent les types de reliefs. Nous sommes dans l'étude des reliefs de la Terre. Et ces roches-là, on peut les classer en trois. Ou bien on a étudié trois types de roches. Il y a les roches sédimentaires, qui sont le résultat de la sédimentation, c'est-à-dire l'altération de la roche-mère, le transport de détriments, le dépôt et l'accumulation. Ce qu'on appelle la formation d'une roche sédimentaire. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les roches métamorphiques, qui sont le résultat de la transformation par le choc, par tout simplement le contact de la roche ou bien de substances organiques, et les facteurs du métamorphisme, on les a étudiés. Ensuite, il y a les roches magmatiques qui, je le répète, sont le résultat de l'éruption du magma, le liquide contenu dans la Terre. Éruption à la surface, on parle de volcan. Éruption en profondeur, on parle de Pluton. Donc les roches magmatiques sont à la fois les roches volcaniques et les roches plutoniques. Donc en résumé, c'est ce qu'on attend de l'élève, que l'élève sache quels sont les types de roches, que l'élève soit en mesure également de classifier et de déterminer pour chaque type de roche son origine, mais également ses caractéristiques. En résumé, donc voilà un peu ce qu'il faut retenir de cette leçon. www.suividecolosénégal.com